Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief express du jour qu'on va faire quotidiennement jusqu'aux élections, jusqu'au deuxième tour des élections législatives, en plus de la newsletter, quotidienne et gratuite aussi, à laquelle vous pouvez vous abonner. On voulait revenir sur... c'est un peu le suspense du jour parce que les candidatures pour le second tour doivent être déposées avant ce soir 18h. Pour être qualifié au second tour, je le rappelle très rapidement, il faut avoir fait plus de 12,5% des inscrits. Il y a plus de 300 triangulaires dans le pays potentiels. Il y a déjà eu énormément de désistements. À noter beaucoup plus de désistements de la part du nouveau Front populaire pour faire barrage au Rassemblement national que du côté d'ensemble de la majorité, où eux, aujourd'hui on est un peu plus à moins de 50. Moins de 50 désistements. Et contre plus de à peu près 130 du côté du nouveau Front populaire. Moi, je suis toujours halluciné, je dis la chose comme je pense, par ce nini qui est appliqué du côté du parti présidentiel. Les voix sont un peu différentes et parfois un peu dissonantes. Vous avez des gens comme Clément Beaune, qui est un ancien ministre des Transports et qui a perdu dans le centre de Paris, qui s'était présenté et qui a perdu, ou le sénateur Iacovelli. Il se retire? Mais non, il se retire pas, Clément Beaune. Non, il a perdu. Clément Beaune a perdu au premier tour contre Emmanuel Grégoire, mais candidat... Emmanuel Grégoire a été élu? Oui, Emmanuel Grégoire a été élu au premier tour. Ah, j'ai vu qu'il faisait 48, moi. J'ai cru qu'il faisait 48. Il a été élu au premier tour. D'accord, ok. Voilà, donc Clément Beaune, donc ministre des Transports, ou le sénateur Iacovelli, qui est le chef des sénateurs macronistes au Sénat. Voilà, tous les deux ont dit il n'y a pas de nini, c'est contre le Rassemblement national et il faut voter le nouveau Front populaire ou quelconque autre parti, y compris LFI. Puis après, vous avez tous ceux qui tortillent du cul et qui disent... alors, il y a ceux qui disent ni LFI, ni Rassemblement national, puis il y a ceux qui disent ni Rassemblement... pas Rassemblement national, et après, c'est au cas par cas. Alors là, ça laisse un espèce de flou artistique. Les gentils et les méchants à LFI. Voilà, les gentils et les méchants à la FI, tout à fait. Franchement, c'est à côté de la plaque, c'est en dehors de l'histoire, c'est ne pas comprendre en fait ce qu'il se passe. C'est vraiment, si jamais le Rassemblement national arrive à trouver une majorité dimanche soir, arrive à faire élire plus de 287 députés, les personnalités qui auront pris ce type de position, qui auront participé à faire élire à une majorité du Rassemblement national, honnêtement, ce sera la honte absolue et la honte pour toujours. Il faut vraiment qu'ils se mettent ça dans la tête. Il faut vraiment leur marteler. Si vous êtes dans une circonscription où vous avez un candidat ensemble qui souhaite se maintenir, il faut le signaler à votre député, à votre candidat. Vraiment, ils auront les mains sales et ce sera une tâche indélébile car je suis sûr qu'ils sont pas pour le Rassemblement national, ces candidats. C'est pas le sujet. Moi, je pense pas qu'ils ont pour objectif de faire alliance avec le Rassemblement national. Mais en revanche, ils se gourrent totalement sur le sens de l'histoire. Ils reprennent ce qu'avait été la logique de Sarkozy en 2015, qui était ni le Front de gauche, ni le Rassemblement national. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'avait fait, et qui a conduit la droite dans un désastre total, idéologique d'abord et politique ensuite. Donc là, ils ne savent plus où ils habitent. Alors le problème, ce qui est un peu compliqué, c'est que la Macronie, de toute façon, elle est morte. Enfin, je veux dire, elle ne se survivra pas. Il y avait déjà pas de parti. Je veux dire, ils disparaîtront et puis ils retourneront à leurs chères affaires. Je veux dire, ils ont émergé avec Macron en 2017 et ils vont repartir travailler, on n'en entendra plus parler. Moi, je pense que là, franchement, c'est Renaissance, c'est cuit de chez cuit. Ce qui est plus problématique, c'est pour, à mon avis, le MoDem
et Horizon, parce qu'ils ont plutôt inscrit une trajectoire. Alors le Modem qui est une trajectoire plutôt ancienne, et Horizon qui en fait proposait une auberge pour la droite républicaine d'une certaine manière. Alors je pense que tous les deux, alors Horizon c'est ni LFI ni RN, tandis que Modem c'est ni méchant LFI ni RN. C'est-à-dire que le Modem c'est plutôt à la carte. Un peu comme Yael Braun-Pivet aussi, c'est du à la carte. En fait, c'est particulièrement limpide du côté d'Édouard Philippe. Ça l'est un tout petit peu moins du côté de Bayrou. Je pense que véritablement leur perspective politique reste de réunir et de gauche et de droite. C'est-à-dire qu'en fait, quand Bayrou soutient Emmanuel Macron, il le soutient pour cette raison. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est possible de construire une politique en France autour d'une grande alliance qui va rassembler les gens raisonnables, parce qu'il y a des bonnes idées à gauche et à droite. C'est vraiment le cœur du logiciel politique de François Bayrou, qui a été repris par Emmanuel Macron. C'est pour ça que François Bayrou l'a soutenu, et ça reste son horizon. Donc, dans les gens raisonnables, il n'y a pas LFI, puisque LFI, son projet n'est pas celui-là. C'est pas que LFI est déraisonnable, qu'on me comprenne bien. C'est qu'il ne se range pas dans la catégorie de la raison. La raison n'est pas le sujet. Il y a des gens qui veulent chercher comment on prolonge le système, comment on l'amende, comment on l'améliore, tandis que France Insoumise est sur une idée de rupture. Et c'est véritablement cela que Édouard Philippe comprend très très bien et qu'il récuse. Et donc en fait l'enjeu dans cette affaire, mais je pense que c'est l'enjeu depuis 2022 en vérité. Depuis que le Parti Socialiste s'est pris sa tannée et qu'il y a eu la création de la NUPES, on a réinstallé le Parti Socialiste dans le camp de la gauche. D'une gauche de gauche, c'est-à-dire d'une gauche qui n'est pas hollandisée, qui n'est pas autoritaire et libérale. Et donc la question c'est, d'accord, ils font ça, personne ne croit qu'ils ont fait leur Bad Godesberg à l'envers, c'est-à-dire leur aggiornamento politique. Ils n'ont pas construit, les socialistes, on l'a dit 25 fois dans ce débrief, ils n'ont pas construit une politique, une proposition alternative. Il y en a un qui le cherche un petit peu, c'est du côté de l'Espagne. Et c'est pas sans importance, puisque Pedro Sanchez est le président de l'Internationale socialiste. Donc, ceux qui s'expérimentent en Espagne dans une politique avec d'alliance entre les socialistes et puis les héritiers du communisme, on va dire, là, il y a quelque chose qui se cherche, qui n'est pas complètement abouti, parce qu'on ne peut pas dire que l'Espagne va mieux. Il y a des choses intéressantes qui se sont expérimentées en Espagne, c'est pas vrai en tout domaine. Donc c'est pas le bout du chemin et on a le droit de continuer d'avoir des réserves à l'égard du PS espagnol. Mais ce n'est pas le cas du PS français. Le PS français reste tiraillé et entre des forces différentes, et en tout cas il n'a pas refait un projet cohérent et dans lequel il rompt avec sa logique passée. Je regrette, mais par exemple, Lionel Jospin reste... Alors, je pense que François Hollande est assez décrié, mais Lionel Jospin reste un peu une figure tutélaire, emblématique. Bon, mais Lionel Jospin, c'était quand même... c'était certes pas Tony Blair, qui était au même moment en Angleterre à la direction du pays. C'était pas non plus Bill Clinton qui dirigeait également... c'était pas le Parti démocrate, mais c'était quand même... un monsieur qui a beaucoup privatisé, qui a beaucoup fait évoluer la politique des socialistes à l'égard de la question de l'ordre, de la police, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même lui qui a mis Chevènement ministre de l'Intérieur et qui a fait une des premières réunions à l'époque, qui était une réunion où on perd son innocence, hein, comme il disait. Bon, c'est aussi les 35 heures qui n'ont pas été qu'une merveille. C'est quand même été une introduction d'une flexibilité dans l'organisation du travail pour beaucoup de gens. Donc, c'est le fait que Lionel Jospin reste une figure, comme François Mitterrand reste une figure un peu indéboulonnable, montre que le Parti socialiste n'est pas au clair avec ce que c'est qu'une alternative à l'ordre existant. Il n'y en a probablement pas qu'une.
Il y en a certainement plusieurs, mais en tout cas, eux, ils n'ont pas décidé laquelle ils proposaient. Ils n'ont même à peine décidé d'en être une. Donc la question de est-ce qu'on va garder le Front populaire comme uni ou est-ce qu'on va couper le Front populaire de son aile la plus déterminée à être une rupture, c'est l'enjeu politique, à mon avis, qui se dessine avec François Bayrou et Édouard Philippe ayant comme projet la construction d'un centre raisonnable, d'un groupe déraisonnable, des gens qui, à l'intérieur du système, font le mieux qu'ils peuvent. Ils n'ont pas envie de maintenir cette unité. Et je pense que, véritablement... Et alors, pour le coup, quand Mélenchon avait proposé que ce soit un seul groupe, la NUPES, en 2022, pour moi, c'était l'expression à la fois de son esprit hégémonique, mais aussi de sa défiance à l'égard du PS, qui évidemment venait de faire sa campagne avec Madame Hidalgo, une campagne de merde, on va le dire franchement. Donc quand il signe, il n'a pas totale confiance en eux, donc il leur dit « Ok, on signe, mais vous venez dans le même groupe ». Moi, je ne suis pas d'accord avec cette réponse, mais par contre, la suspicion à l'égard des socialistes, elle ne m'a pas quitté, quoi, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui me prouve. C'est marrant parce que moi... Sur le fond, voilà. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas l'enjeu du moment. Je suis désolé, mais ce que tu dis, il y a deux choses. Moi, déjà, j'ai l'impression que le Front populaire, c'était important la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est plus ça qui est important. Ce qui est important, c'est le Front républicain contre le Rassemblement national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que tu dis de François Bayrou. Effectivement, il doit raisonner comme tu l'as dit, tu vois, en disant on va réunir les raisonnables, donc je ne peux pas prendre les déraisonnables qui sont à la France insoumise. Je pense que c'est encore une fois une erreur d'appréciation du moment. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir ce que François Bayrou considère de raisonnable ou pas raisonnable. C'est-à-dire que quand bien même il considérerait que la France insoumise, ou certains à la France insoumise, seraient d'extrême gauche, mais je suis désolé, mais l'extrême gauche a son utilité. Mais non, mais il n'a pas dit qu'il fallait interdire la France insoumise. Non, il n'a pas dit interdire. Mais en gros, quand il dit ni certains du front de la France insoumise, ni le Rassemblement national, je suis désolé, mais il les sort en fait de ceux qui pourraient participer à faire battre le Rassemblement national. Non, pas je pense, bien sûr que si. Ça veut dire qu'il dit à ses candidats, vous restez contre la France insoumise et le Rassemblement national, et que c'est une erreur. Et donc, dernier point que je voulais aborder, c'était cette question de l'extrême gauche. C'est-à-dire que on dit qu'ils sont irraisonnables, mais comme le dit très bien Charles Consigny, qui est un type de droite, oui, il considère que le programme du nouveau Front populaire est, je le cite, délirant, car confiscatoire en matière fiscale. Charles Consigny, qui est vraiment un mec de droite. Oui. Mais en fait, il dit, non mais attendez, d'accord, ok, c'est confiscatoire, d'accord, je le trouve délirant, d'accord, c'est pas financé ou pas finançable, on va produire la dette, machin. Mais enfin, en face, on parle du fascisme. Donc, Charles Consigny, la conclusion qu'il tire de ce court raisonnement, c'est de dire, quand on a le choix entre la France insoumise et le Rassemblement national, mais on vote bien sûr la France insoumise. On vote pour des gens qui, même si on n'est pas d'accord avec la façon dont ils envisagent l'économie de ce pays. Parce que je pense que sincèrement, ils ne sont plus déjà au deuxième tour. Voilà, c'est ça que je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ce confusionnisme les emmènera comme les LR, c'est-à-dire dans rien. C'est-à-dire que s'ils se rétablissent pas dans une ligne politique un peu plus structurée, ils iront comme les LR dans le ravin. Mais donc je valide pas leur stratégie. J'essaie juste de dire que pour eux, l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable éventuellement que le RN n'ait pas la majorité, et dans ce cas, quelle est la solution pour la France ? C'est ça qui se pose comme question. Ils sont tous là à se dire, bon, mais si le RN il fait 240 députés, donc c'est-à-dire en gros ce qu'avait Renaissance, donc il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, est-ce qu'on est capable d'offrir une solution politique pour la France ? C'est eux, ils sont dans cette logique-là. Ils sont dans la logique de l'après, Voilà, je dis pas... encore une fois, je pense que tu as raison de t'insurger contre ça, mais moi ce que je te dis juste que c'est pas parce qu'ils sont devenus des néo-fachos ni des imbéciles, c'est qu'ils sont dans
la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, pour eux, c'est de décrocher une partie du Front populaire et que c'est ça leur objectif. Le seul problème, c'est que la majorité, ça va se jouer à quelques députés près et que maintenir des candidats Modem, Horizon, Ensemble ou que sais-je au deuxième tour dans une triangulaire où il y a la France Insoumise ou d'autres candidats. Il faut regarder si tu veux. Il y en a. Loïc Leclerc a fait un tableau, il y en a. D'accord. Ce que je veux te dire, c'est que ils sont coupables de ça. Les insoumis qui les épouvantent ont largement été élus au premier tour. Donc, je veux dire, c'est largement, l'affaire est réglée. Ce qui déplaise profondément à M. Bayrou et à M. Philippe, et qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas été élus. Bon, je sais pas, je pense à Antoine Léaumont, il est à 48%. Donc, il y ait désistement ou pas pour lui, de toute façon, il sera élu. Enfin, tu vois, je voudrais bien vérifier si réellement ça va porter... Je pense que c'est plus de l'affichage politique, c'est plus une construction d'un discours politique qu'un impact... Rendez-vous dimanche soir. Oui, on va le regarder, mais moi je crois pas. Si jamais ils arrivent à 285 ou à 290, c'est pas la même chose. Et si les 4 qui manquent, c'est... Non mais c'est un vrai enjeu en fait. En plus de ça, comme il y a les LR qui sont à moitié RN, parce que ça c'est... Peut-être on terminera là-dessus, mais ça c'est assez intéressant parce que Ciotti a fait l'accord avec le Rassemblement National avant le premier tour des législatives. Mais il ne faut pas oublier que, en vérité, moi, ce que je pense profondément, c'est qu'il est parti trop tôt pour beaucoup d'autres, comme Laurent Wauquiez ou je sais pas quoi, parce qu'il a voulu sauver sa circonscription à Nice, où il savait qu'il allait perdre si jamais il faisait pas cette alliance, parce que du coup, le Rassemblement national n'a présenté personne contre lui. Mais au fond, il y en a plein au Rassemblement national. C'est pour ça que s'il y a 280, je t'assure que s'il y a 280, s'il y a 280 députés RN, les LR leur donneront la point. Je reviens du Sénat où on m'a expliqué que sur un peu plus d'une centaine de députés, 150 députés sénateurs LR au Sénat, il y en avait déjà une trentaine qui disaient qu'ils pourraient faire un groupe LR, se décrocher du groupe LR. Voilà, ciotiste, c'est-à-dire RN compatible. Donc en vrai, il y a des cadres et des cadors qui sont prêts à partir. C'est juste que la façon dont Ciotti l'a fait a hérissé le poil, y compris de ceux qui auraient pu faire cette alliance a posteriori. Donc, alliance a posteriori, il va y avoir nécessairement avec certains représentants de LR. C'est pour ça que je te dis qu'il y a deux objectifs. C'est un, de dire il y a une possibilité de faire un groupe déraisonnable. Donc, si vous partez au RN, vous le faites parce que vous n'avez pas saisi d'autres propositions. Ça, c'est Édouard Philippe, tu vois. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, ils sont déjà dans le coup d'après, c'est-à-dire dans quelle est la proposition, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui est de longue date. Il dit, à la fin des fins, ça sera entre eux et nous, et eux, c'est le RN, et nous, c'est la France Insoumise. C'est-à-dire que c'est ça son analyse à Jean-Luc depuis longtemps. Et encore une fois, je pense que quand il a fait la NUPES, il n'a pas juste voulu donner de l'air, de l'oxygène à ses petits camarades. Il a aussi voulu bloquer autour de lui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que réellement, c'est son analyse profonde, qu'on est dans une crise d'une ampleur, enfin, une crise, pas seulement une crise politique, des transformations qui sont d'une telle ampleur que ça sera entre la gauche radicale et l'extrême droite que ça se jouera. Non, moi, je trouve ça catastrophique pour l'avenir démocratique de la France. Je pense qu'il faut que ça soit entre la gauche radicale, ça j'aimerais bien, la gauche qui revient à la racine, très bien, et la droite. On ne peut pas avoir, il faut exclure l'extrême droite du champ de la démocratie, du champ politique. Bah non, mais c'est ça, oui, mais c'est très important. Et en fait, dire, prophétiser que ce sera entre eux et nous, et que le eux, c'est l'extrême droite, c'est en vérité leur donner de l'importance. Et moi, je ne peux pas accepter que dans un pays qui se veut une démocratie, qui se veut une république, eh bien, ces gens-là soient... Quoi ? Il faut qu'on redresse la gauche, puis après on va s'occuper de la droite. Ouais, on va s'occuper de remonter la droite aussi, c'est notre prochain objectif. Notre prochain objectif. Aux gens de droite qui nous regardent, attention, on arrive. À bientôt. À bientôt. À demain surtout. Ciao, ciao.